Bonjour tout le monde, présentation du masque de soudeur de Ursérie, le KM1600. J'ai contacté le vendeur Amazon afin de recevoir un produit de test ainsi qu'un code promotionnel pour mes abonnés. Le vendeur a accepté. En description de la vidéo, vous avez donc un code promotionnel. Il y a une carte de garantie, le produit est en garantie 1 an, une notice d'utilisation. L'état lumineux c'est DIN 4, en état sombre c'est de DIN 5 jusqu'à DIN 13. La protection ultraviolet est de 16 niveaux, il pèse environ 450 grammes. Et le masque de soudeur. Sur la partie avant, vous avez un film de protection à retirer. Également sur la partie intérieure, vous avez un film de protection. Il y a un champ de vision qui va de 100 jusqu'à 56 mm. Vous avez un petit panneau de contrôle. Vous allez pouvoir régler la sensibilité de faible jusqu'à forte. Moi, je vous conseille de mettre sur une sensibilité forte et le cas échéant, l'abaisser. Vous avez un petit bouton de test. Vous avez un petit bouton pour régler le niveau de protection. Je me mets sur DIN 5 à 9. Ça ira de DIN 5 jusqu'à 9. Et si vous réglez de 9 jusqu'à 13, ici ça ira de 9 jusqu'à 13. Et enfin vous avez un bouton pour régler le délai d'éclaircissement. C'est-à-dire qu'à la fin de l'opération de soudure, c'est le délai qui va mettre pour redevenir clair. Je vous invite à mettre un délai maximal. Et le cas échéant, l'abaisser. Il n'y a pas de protection, j'enclenche. Je suis en DIN 9 et je monte jusqu'à 13. Je change le type de protection, protection 5, et je monte jusqu'à 9. Avant toute soudure, moi je contrôle toujours avec une lampe le bon fonctionnement. Donc au niveau du casque, vous avez un petit bandeau pour mettre votre tête. Vous voyez, il y a une petite protection à ce niveau-là, et à ce niveau-là, il y a du plastique, on va dire que c'est un petit peu plus moelleux. Vous avez des boutons sur le côté pour le serrer. Vous allez pouvoir ajuster la taille à ce niveau-là, et également à ce niveau-là. Quand vous allez le serrer ou le desserrer, pensez à bien appuyer et vous tournez. Et après vous tirez pour le bloquer. Je vais faire un petit test avec le poste à souder à fil fourré de Parkside. La protection, vous devez la régler au minimum par rapport aux recommandations du poste à souder. Pour le poste à souder à fil fourré de Parkside, c'est une protection DIN 9 à 10 au minimum. J'ai sélectionné DIN 9 à 13 et à ce niveau-là, je me règle au minimum sur une protection 10. Moi, je vais me mettre sur 11. Au niveau du délai, je me suis mis au maximum et au niveau de la sensibilité, je suis au maximum. Quand je regarde dans le masque, il n'est pas bien droit en fait. Il faut que je lève les yeux. Ici, vous pouvez régler et vous pouvez faire en sorte de pouvoir l'ajuster mieux par rapport à votre vue. Là, je vais me mettre au niveau 2 sur le plus loin. Il faut tirer et vous déplacer le système. J'étais dans le délai maximal, c'est peut-être un petit peu trop long à la fin de la soudure, je vais le diminuer un petit peu. Je suis à 3/4. Donc sur mes premières soudures, j'étais avec le masque Parkside, et là en utilisant ce masque, ce qui me choque finalement quand on est proche de la soudure, c'est qu'on voit quand même pas mal.
Au niveau des avantages, la plage de protection qui va de DIN 5 jusqu'à DIN 13. Le fait que l'on puisse ajuster la sensibilité et le délai. On a également un bouton de test. Et au niveau de la visibilité lors de la soudure, j'ai trouvé correct alors que j'étais monté en DIN 11 voire DIN 12. Au niveau du bouton test, quand on met le masque, c'est pas très pratique. Je trouve qu'un petit bouton test sur un côté aurait été plus pratique. Si ce masque vous intéresse, vous avez le lien Amazon avec un code réduction temporaire. En tout cas, moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.